Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine, votre nouveau magazine consacré à l'immobilier. 2018 est pour les professionnels de la gestion du patrimoine une année de renouvellement de leur métier. La confiance est au cœur de chaque relation client-conseiller, mais cette confiance doit être gagnée. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets de conseil en gestion du patrimoine proposent des produits et solutions personnalisés. Des services sur mesure pouvant aller du simple courtage de base à la gestion discrétionnaire de comptes à la demande. Placement financier, investissement immobilier et conseil économique et juridique, ces garants dans la gestion de nos patrimoines s'assurent de la pérennité de nos actifs. Alors, jusqu'où vont les demandes des clients? Quelles sont les solutions de demain? J'accueille sur le plateau Anthony Calci, bonjour. Bonjour Imad. Alors, vous êtes conseiller en stratégie patrimoniale et vous avez fondé Calci Patrimoine qui fait partie d'un groupement de CGP. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, Magna Carta, c'est 20 000 clients, 1,2 milliard d'actifs financiers sous gestion, 65 cabinets, dont mon cabinet, Calci Patrimoine, fait partie. Nous avons un bureau parisien situé sur les Champs-Élysées où les 4 cabinets franciliens de Magna Carta accueillent les clients. Magna Carta, c'est pour les clients 2 avantages, un service de proximité avec les cabinets indépendants et un acteur de référence puisque Odo et compagnie, un institutionnel, société de gestion et banque privée, est actionnaire de Magna Carta. Alors, quel état des lieux peut-on faire du métier de conseiller en gestion du patrimoine et vers quelle évolution peut-on penser pour plus tard? Alors, le conseil en gestion de patrimoine est, je pense, un métier d'avenir parce que les banquiers ont délaissé le métier de conseil pour plutôt vendre leurs propres produits. Et aussi, tous les vendeurs de défiscalisation, de Pinel, sont, je pense, voués à disparaître liés à la professionnalisation du métier et la numérisation, la digitalisation de l'économie. On est en plein dedans, finalement, là, je dis. Exactement, on parle beaucoup des fintech, des robots advisors, des ETF, et je pense que les CGP jeunes et innovants vont pouvoir s'inscrire dans la durée en adéquation avec cette nouvelle industrie. Il y a également la multiplication des couples mixtes. Alors ça, c'est une évolution sociétale, c'est-à-dire on a l'internationalisation de la gestion de patrimoine où les clients s'expatrient de plus en plus et se marient de plus en plus entre des nationalités. Donc ça implique des sujets civils et fiscaux différents. Le fait aussi qu'on cherche un sens à sa gestion de patrimoine, il ne s'agit plus juste de faire des plus-values ou du rendement, mais aussi qu'on soit heureux avec ce qu'on met en place. Et bien sûr, on ne peut pas parler de gestion de patrimoine sans réglementation. Donc les évolutions réglementaires nous obligent à plus de transparence, nous obligent à plus de formation, plus de diplômes et les contrôles renforcés par nos organismes de tutelle comme l'AMF ou l'ACPR vont sortir les CGP qui ne jouent pas le jeu et qui proposent des choses beaucoup trop risquées et qui ne devraient pas être proposées. Alors, penser à notre patrimoine, c'est quelque chose de très français ou de très européen ou finalement ça touche tout le monde? Alors, de plus en plus, ça va être international. Donc, les conseillers en gestion de patrimoine français peuvent conseiller des clients internationaux. On conseille aussi au-delà de nos frontières. Donc, par exemple, sur les placements financiers au Luxembourg de plus en plus et sur l'immobilier, on arrive à investir à l'étranger à travers des CPI, à travers des fonds de private equity et également grâce aux banques françaises qui prêtent de plus en plus en crédit immobilier pour acheter des appartements ou des maisons en Europe. Donc plus souvent, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne. Et peut-être que dans les 10 prochaines années, on pourra facilement obtenir des crédits immobiliers dans le monde entier. Quelle est votre vision de l'immobilier en général et de sa gestion en France? Il est difficile de généraliser l'immobilier puisqu'il peut se faire de façon extrêmement multiple, mais on peut dire que les Français sont très friands d'immobilier. Ils voient toujours ça comme une valeur refuge, protectrice, qui permet de créer des revenus à la retraite, qui permet d'avoir un toit évidemment, d'avoir une valeur tangible. Alors, malheureusement, on voit trop souvent nos clients qui ont trop d'immobilier en France, donc ce qui fait qu'il y a une concentration du risque, il n'y a pas de mutualisation dans les allocations d'actifs. Et les Français oublient que oui, l'immobilier peut quand même baisser. Alors, sur le long terme, on est gagnant, mais sur le court terme, les frais d'acquisition plus les possibilités de baisse, notamment avec des risques de hausse des taux, peut mettre un patrimoine trop concentré en danger. Outre l'internationalisation
et le fait que les Français soient toujours friands d'immobilier, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de gestion déléguée, donc plus de mutualisation des risques à travers les résidences-services, résidences étudiantes, EHPAD, où donc là, c'est un gestionnaire qui s'occupe de tout, et les SCPI aussi, qui est un placement star, où pour quelques milliers d'euros, on a une part d'un patrimoine qui pèse des centaines de millions d'euros. Alors on va parler de Kelsey Patrimoine. Quels sont les services que vous proposez? Notre métier, c'est de faire, déjà de proposer à des clients particuliers, ça c'est important, pas forcément des entreprises. Oui, vous vous adressez aux chefs d'entreprise, aux salariés, vraiment à exactement, tout type. Aux retraités, chefs d'entreprise, salariés, expatriés, rentiers aussi, pour mettre en place la meilleure stratégie possible pour eux. Donc la meilleure stratégie d'allocation d'actifs, donc où est-ce qu'on choisit d'investir entre des actions, des obligations, de l'immobilier, des matières premières, et les placements financiers qui vont avec toujours ce vernis civil et fiscal dont j'ai parlé. Sur l'immobilier, quand on fait des stratégies particulières en immobilier, on peut le faire à travers des biens en direct. Donc on achète un appartement. Cet appartement peut être neuf. Donc à ce moment-là, on a un partenariat avec tous les promoteurs nationaux. Donc on peut choisir parmi les stocks de Bouygues, Vinci, Cogedim, oui, les gros groupes. tous les grands groupes, pour choisir de façon indépendante parmi tous leurs stocks, mais aussi dans l'ancien, où là, c'est une compétence plutôt locale, avec des chasseurs qui vont rechercher les biens, faire les travaux et mettre en location le bien. Outre l'investissement direct via des appartements, on peut le faire à travers des placements financiers, c'est souvent oublié. Donc les SCPI est un mix entre le direct et l'indirect, mais à travers une assurance vie. Donc on peut mettre de l'immobilier, on peut mettre des CPI, des SCI dans l'immobilier, et puis à travers les fonds de private equity, donc des stratégies plus évoluées, notamment pour du cofinancement de programmes immobiliers ou des stratégies ce qu'on appelle value added, où un fonds va acheter un immeuble pour le rénover et pour le revendre avec une plus-value dans une logique de court terme. Qu'attendent les clients de vous? Je pense que la première chose qu'ils attendent, c'est des performances, des résultats. Bien sûr, pour ça, il faut qu'on arrive à les écouter, à comprendre leur situation, leurs peurs, leurs envies, leurs rêves, pour que tout soit ça en cohérence avec les performances qu'on veut délivrer. Ensuite, cherche de l'innovation, donc on est un cabinet indépendant, on a donc à taille humaine, et donc on a cette capacité d'être agile, d'aller choisir les nouveaux placements qui sont dans l'air du temps, d'utiliser les derniers outils alors qu'une banque aurait du mal à le faire de façon agile, et aussi une pérennité dans la relation, une écoute. Alors quelles sont les valeurs de Kelsey Patrimoine? Les valeurs de Kelsey Patrimoine, c'est d'abord l'adaptabilité, c'est-à-dire écouter le client pour que sa stratégie patrimoniale soit en parfaite cohérence avec sa situation évidemment, mais ses objectifs de vie. Donc, est-ce que je veux être indépendant financièrement dans X années? Est-ce que je veux avoir des revenus complémentaires? Est-ce que je veux protéger mon patrimoine? Est-ce que j'ai un projet de résidence secondaire, de résidence principale, de fonder une famille? Donc, j'adapte la stratégie à sa situation. La deuxième valeur de Kelsey Patrimoine, c'est l'innovation. Le fait d'utiliser les derniers outils qui nous permettent de mieux communiquer, exercer notre métier dans un monde où on utilise de plus en plus les ETF à la place des fonds mutualisés, les robo-advisors, des outils d'agrégateurs de patrimoine qui permettent de voir en temps réel l'évolution du patrimoine d'un client, et les dernières stratégies en nous formant en permanence et être passionné de ce métier-là. Et c'est pour ça qu'on veut chercher ce qu'il y a de plus innovant. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont les projets et perspectives pour Kelsey Patrimoine? Kelsey Patrimoine est dans sa 8e année. Et depuis le début, nos clients nous ont trouvés à travers les articles, les newsletters, les interventions médias qu'on a pu réaliser. Et on souhaite continuer comme ça. Après, ce qu'on voudrait changer, c'est mettre des outils en interne qui permettent d'inclure le patrimoine de nos clients dans l'intelligence artificielle et la robotisation, avec des possibilités d'agréger et de créer des stratégies quasiment automatisées. Eh bien, c'est un sacré challenge. Merci de nous avoir accompagnés. Merci, Imad.
C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.